Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment développer une photo de paysage à l'aide du logiciel Photoshop. J'ai donc choisi de vous présenter une photo que j'ai développée dans un premier temps sous le logiciel Lightroom. Et vous allez voir que je les ai développées en fait très rapidement, mais de deux manières différentes. Donc ici, nous avons notre première façon de développement. Donc j'ai choisi donc ici de me concentrer sur le ciel, qui est ici. Donc sous le logiciel Lightroom, pour ce faire, j'ai donc rajouté un petit peu de clarté et baissé la luminosité, afin de pouvoir justement retrouver en fait tous ces petits contrastes, tous ces petites parties sombres en fait qui font ressortir les détails de mon ciel. Ensuite, j'ai donc développé cette photo toujours sur le logiciel Lightroom, et cette fois-ci je me suis concentré sur cette partie-là, qui est donc la mer. Et ici, j'ai uniquement rajouté un petit peu de luminosité, afin de faire ressortir tous ces petits reflets blancs là qui sont là, et que je vais essayer tout à l'heure donc de faire ressortir un peu plus sur ma photo finale. Donc le but avec ces deux photos, c'est d'en faire donc qu'une seule. Donc voilà, donc moi je prends cette photo là, donc on va dire que celle-ci donc ça va être mon ciel. Donc je la renomme. Déjà je clique deux fois pour enlever le petit cadenas pour pouvoir la travailler. Je vais la renommer, je vais l'appeler ciel. Donc ici nous avons notre photo pour le ciel. Ensuite, je vais sur ma seconde photo. Toujours pareil, je clique deux fois pour enlever le petit cadenas, je clique sur OK. Et ici, je vais l'appeler donc mer. Donc moi, je vais prendre cette photo-là, de base, je vais me servir de cette photo en fait pour traiter l'ensemble de ma photo. Je vais donc revenir ici, et simplement, je vais prendre l'outil déplacement, je vais cliquer et rester appuyé, et là on voit que je peux bouger ma photo, et je vais la glisser donc dans ma photo de ciel. Elle est ici, donc je la centre. Ici on voit donc de ce côté-là que j'ai bien la mer et le ciel. Le ciel qui est bien en première photo, car c'est ma photo de base, et donc la mer que je viens de rajouter. Donc je vais masquer cette photo, tout simplement en rajoutant un calque de fusion noir. Pour cela, je clique sur Alt et le petit calque qui est ici. Ça me crée un calque noir et ça me cache toute la photo de ma mer. Je prends l'outil pinceau, je baisse un petit peu l'épaisseur, je l'augmente un petit peu, voilà, donc je vais encore le baisser un peu, et je vais venir colorier donc ici toutes les parties de la mer que je souhaite récupérer sur ma photo de la mer. Donc on voit que mon calque est en noir, donc je vais venir colorier en blanc. Je sélectionne mon blanc, et je colorie toutes mes parties de la mer que je souhaite donc récupérer de ma photo que j'ai développée sous Lightroom avec une luminosité beaucoup plus accentuée que celle de mon ciel. On va baisser un petit peu l'épaisseur de mon pinceau pour pouvoir faire les petits détails qui sont là. Alors après, c'est pas la peine non plus de faire bien les contours, car on va voir qu'on va lisser tout ça. Et ça permettra de donner un petit côté plus homogène à la photo en fait. Voilà, donc ici on a récupéré. On voit ici le calque qui a été coloré en blanc. Là, il y a encore un petit peu ici. Voilà. Et donc à ce calque de fusion, je vais rajouter un flou gaussien pour pouvoir lisser tout ça. Flou gaussien, je vais donc ce flou le mettre, il était très bien là, le mettre dans les 100, entre 100 et 120. Et on voit que ça m'a lissé tous les contours qui étaient là. Donc ça c'est sans le flou gaussien, on voit que le contour est vraiment très marqué. Quand je rajoute le flou gaussien, tout est lissé, et là c'est très bien, la photo n'en fait qu'une. Je clique sur OK,
Et donc on voit ici, donc, avec mes deux photos, ben, j'en ai fait une. C'est-à-dire qu'ici nous avons la photo avec uniquement le ciel qui a été prise avec une luminosité assez faible. Et en rajoutant la partie de la mer, on arrive à une photo comme ça. Donc je vais copier ces deux calques, ces deux photos, et je vais en faire qu'une seule. CTRL ALT majuscule E. Donc en faisant cela, ça m'a fait une photo. Je vais pouvoir donc désélectionner mes deux photos d'origine, c'est-à-dire la mer et le ciel. Et ici, cette photo, je vais la nommer originale, car c'est à partir de là que je vais pouvoir commencer mon traitement et travailler sur mes couleurs, etc. Donc cette photo, je vais la garder. CTRL J, je vais la copier une fois, et je vais pouvoir commencer. Alors moi, je suis parti en fait dans l'idée de donner beaucoup de couleurs et de donner vraiment du cachet à cette photo. Et donc on va commencer, on va aller directement dans Filtre, Nik Collection. Nik Collection, il faut savoir que c'est une suite logicielle qui est gratuite, qui est donc à télécharger sur Google. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Et elle propose plusieurs petits logiciels qui sont très bien pensés, je trouve, et qui permettent pas mal de traitements, aussi bien automatiques que dans le détail. Donc moi, je vais donc dans cette collection Nik Collection, et je vais sur Color Effect Pro 4, et je vais commencer par ajouter un petit peu de couleurs à cette photo. Moi, ce qui me plaît bien dans cette photo, en fait, c'est tout ce côté bleu turquoise, en fait, qui est ici, qui est là, même si c'est un petit peu foncé ici, mais là, tout ça j'aime beaucoup. Donc, je vais essayer d'accentuer ça, et pour accentuer ça, je vais donc mettre un effet qui s'appelle Cross Process. Il est pas là, il est là, Cross Processing. Je vais cliquer dessus. Et voilà, donc ça m'a accentué en fait tous ces bleus turquoise, ça me les a bien fait ressortir. Et moi j'aime beaucoup ça donc. Et c'est ce que je souhaite donc pour cette photo. Donc ici je sélectionne, on voit qu'on a plusieurs possibilités, mais moi je sélectionne la B02. Les tons clairs ici, je les laisse à 0, parce que si je les enlève, la photo ne ressemble plus à grand chose, donc je vais les laisser comme ça. Et l'intensité, je la laisse à 33, je trouve que c'est très bien comme ça, et je clique donc sur OK, et je laisse l'ordinateur travailler, et il est en train de m'appliquer cet effet sur la photo. Avant de continuer, d'ailleurs j'ai oublié, avant de continuer sur la couleur, je vais rajouter un petit peu de détail quand même dans mes rochers, parce que là si on agrandit, on voit bien que les rochers sont clairs, mais je suis même certain qu'on peut les éclaircir encore plus. Donc pour faire cela, je vais copier deux fois mon calque, une, deux. Je vais faire un négatif de ce calque. Alors pour faire un négatif de ce premier calque, c'est simple, je fais commande, I, ça me passe la photo en négatif. Cette photo, je la passe en lumière vive. Je prends ma première copie, je la passe en incrustation. Ensuite, je sélectionne mes deux photos. Je les mets dans un dossier, et ce dossier intégral, je le mets en incrustation. On voit que ça n'a rien changé sur mon rocher, sur mes deux rochers qui sont là. Par contre, si je viens sur mon négatif et que je rajoute un flou gaussien, on voit que ça accentue, on va pouvoir jouer avec ça, avec ce flou gaussien, on va pouvoir jouer sur les détails de mes rochers. Bon là, le rayon est à 111, donc c'est beaucoup trop. Moi en général, je tourne entre 1 et 2, pas plus, ça sert à rien, 1,4, on va voir. Donc là, on voit que les détails sont déjà plus présents, donc ça c'était sans mon flou gaussien. Donc la photo est claire, mais c'est pas encore ça.
Par contre, si je rajoute mon flou gaussien, on voit qu'on fait tous les petits points là, tous les petits points des rochers ressortent, et donc ça c'est très bien. Je clique sur OK. Et je fais donc une photo globale de tout ça. CTRL ALT majuscule E. Je vais réduire. Et voilà ma photo. Donc ma photo, on a touché donc la clarté, on a rajouté un petit peu de bleu. On va continuer donc avec la couleur. On va retourner dans la suite Nik Collection, Color Effect Pro 4. Et là, on va rajouter la couleur. Donc pour ça, je vais rajouter moi alors By Color Filters, ici. Alors bien sûr, on ne va pas se servir de ça. Je vais aller dans froid et chaud et je vais rajouter le numéro 4. Donc le numéro 4 est ici. Donc on voit que ça m'a colorisé ma photo. Je vais jouer avec le déplacement vertical pour essayer de mettre un petit peu moins de bleu. Ensuite l'opacité, je pense que je ne vais pas la toucher. Le diaphragme à 50, je vais le laisser aussi comme ça. Rotation. La rotation en fait c'est pour inverser les couleurs, mais moi non, c'est ce que je cherchais, donc je remets à 180. Et donc après, je vais donc baisser un petit peu mes tons clairs pour pas qu'il y ait trop d'orange sur le bas de ma photo ici. Donc on baisse un petit peu les tons clairs. Ensuite, je vais rajouter un autre effet. Je clique sur ajouter ici. Je vais rajouter du Pro Contrast. Pro Contrast. Je vais le mettre à 15. Je mets donc le contraste à 15, le contraste dynamique aussi à 15, et je vais supprimer mes tons clairs à 100%. Donc ici, on voit que, donc ça c'est la photo avant, ça c'est la photo après avec mes deux effets que je viens de rajouter. Je clique sur OK. L'ordinateur travaille, il m'applique mes deux effets. Donc de tout ça, j'en fais qu'une seule photo. Comme tout à l'heure, CTRL ALT majuscule E. Et donc je vais venir jouer avec mes couleurs. Donc pour jouer avec mes couleurs, je vais me servir de l'outil correction sélective qui est ici. Et je vais jouer avec tout ça. Pour le bas de ma photo, ici c'est du jaune. Je vais baisser un petit peu le noir dans le jaune pour pouvoir éclaircir le bas de ma photo. Je vais peut-être rajouter un petit peu de bleu, histoire de donner un petit peu de réalisme à mes rochers, tout en gardant cette couleur que j'aime bien. Ensuite, pour le jaune, c'est bien. Je vais continuer avec le blanc. Donc moi, ce que je fais, c'est que... Hop, je vais supprimer ça. Ce que je fais, c'est que je reprends un autre outil, correction sélective, histoire de pouvoir après modifier si j'ai envie. Je peux revenir sur le jaune qui était en premier, ou le blanc que je vais faire maintenant. Donc je reprends un outil correction sélective, je sélectionne le blanc. Je vais baisser légèrement, mais pas trop. Juste histoire de faire ressortir un petit peu le blanc sans cramer ma photo ici. Voilà. Plus 1, vous voyez, c'est vraiment très très léger. Je ferme. Et je me fais une photo. CTRL ALT majuscule E. Et on a créé notre photo globale. Donc ici, on va dire qu'on a donc, à ce stade de la retouche, nous en sommes là. Donc ça, c'était la photo originale. Donc avec la mer qui avait été prise donc, sur une des deux photos, et le ciel. Et ici, nous avons la photo qui est à ce stade donc, du traitement. Donc on continue. Je vais donc copier ce calque, CTRL J, et je vais en faire un calque beaucoup plus noir. Donc pour ça, je prends ma copie et je la passe en produit. Ici, on a quelque chose de vraiment sombre. Je vais l'éclaircir un peu. Voilà. Et le but, en fait, ça va être de faire ressortir
toute cette partie qui est ici, de la faire beaucoup plus claire. Donc on va dire que là on travaille sur les bords en fait, hein. On travaille sur les bords, on va éclaircir le centre. Donc on va dire que 33% pour les bords c'est très bien. Voilà. Je prends mon outil sélection, je reste appuyé et je choisis ellipse. Et ici je vais faire hop, une ellipse que je vais déplacer sur ce que je souhaite éclaircir de ma photo. Voilà. Je vais dans améliorer le contour, contour progressif, je vais le mettre aux alentours des 800, voilà, 700, hop. 798, c'est très bien, je clique sur OK. Donc là, j'ai sélectionné toute cette partie et je vais la mettre dans un calque. Pour ça, donc une fois que c'est sélectionné, je viens ici et je clique sur le calque. Voilà, donc on voit que ça m'a foncé le centre de ma photo. Donc moi, ce que je voulais, c'était l'inverse. Donc pour faire l'inverse, je reste sur mon calque de fusion et donc je le passe en négatif, tout simplement. CTRL I. Donc j'ai inversé ici mon calque de fusion et là on voit du coup que j'ai rajouté une sorte de vignettage autour de la photo. Et en faisant cela, voilà, je fais ressortir en fait mon centre de la photo et mes couleurs qui se trouvent donc ici. Photo originale, photo maintenant à ce stade du traitement. Je copie mon calque, CTRL ALT majuscule E, j'en fais une photo globale, et donc je vais continuer. Donc là je vais m'occuper de toutes ces petits reflets en fait qui sont là, et je vais essayer de les faire ressortir. Donc pour faire ça, mon calque, je vais le copier une fois, CTRL J, et je vais le mettre en superposition. On voit que ça m'a éclairci beaucoup, voire même beaucoup trop ma photo, mais c'est ce que je veux pour l'eau en fait. Donc une fois que vous avez cette photo, je fais Alt, je clique sur masque de fusion, je crée un masque de fusion qui me cache entièrement mon calque qui était trop surexposé. Je viens sélectionner un pinceau, un petit pinceau. Mon masque de fusion est en noir, donc je vais le sélectionner. Je vais sélectionner la couleur blanche ici. Et je viens colorier toutes mes parties que je souhaite voir ressortir de ma photo. Que moi en l'occurrence, c'est toutes ces petites zones blanches, tous ces petits reflets, tous ces mouvements en fait de l'eau. Donc à toutes ces modifications que je viens d'apporter, donc à ce calque de fusion, je vais rajouter un filtre flou gaussien, et je vais, comme tout à l'heure, le mettre aux alentours des 100, 110, s'il veut bien y aller. Voilà, 111. Et on voit que donc ça m'a lissé tous mes reflets, et que donc ça c'était avant, et ça c'est maintenant. Donc ça fait ressortir légèrement. Bon, après, le but c'est pas non plus de faire un effet 3D, c'est vraiment de rendre tous ces petits mouvements de l'eau visibles. CTRL ALT majuscule E. Et donc on va continuer. On va s'occuper de l'horizon, qui n'est pas droite, car cette photo, ben, elle a pourtant été prise au trépied, mais j'avoue que sur le moment, j'ai pas trop regardé. Du coup, c'est pas grave, on va sélectionner l'outil règle, qui est ici. On va tirer un trait sur le long de mon horizon, et on clique sur désincliner le calque. Ma photo est redressée. Par contre, en faisant cela, si on agrandit, on voit que sur les bords, la photo est donc décalée puisqu'elle a été redressée. Ici,
On pourrait rajouter du ciel, etc. Mais bon, pour le tuto, je vais le faire plus simplement. Je vais simplement la recadrer. Donc je clique sur l'outil recadrer et je viens baisser et ici augmenter tout en respectant mon centre de la photo qui est toujours ici pour moi. Donc une fois que c'est recadré comme je le souhaite, je clique 2 fois et ma photo est recadrée. CTRL ALT majuscule E pour faire une copie de tout ça. Alors maintenant, nous allons essayer de faire ressortir le ciel, qui est très bien comme ça, mais moi j'aimerais bien le faire ressortir encore un peu plus. Donc pour ça, je vais dans Filtre, toujours dans la suite Nik Collection, Color Effect Pro 4, et je vais rajouter un filtre gradué. Bon, même si cette photo a été prise avec un filtre ND1000, ce filtre n'était pas gradué. Donc moi je vais rajouter une petite graduation qui partirait de là et qui permettrait de rendre un peu plus sombre le haut de cette photo. Donc je vais ici, Graduate Natural Density, et là on voit que ça m'a appliqué, donc ça c'était avant, on voit que ça m'applique un filtre sur le haut de ma photo. Les tons clairs, je vais les laisser, je vais peut-être les augmenter, non les laisser, voilà, 14 c'est très bien. Donc la tonalité supérieure, c'est-à-dire tout ce qui est en haut. On voit qu'on peut le faire très sombre, on peut le faire beaucoup plus clair. Moi je vais le faire un petit peu sombre, parce que c'était mon but à la base. La tonalité inférieure, je vais éclaircir ma photo. Pas trop non plus, parce que sinon il y aura trop de décalage entre mon ciel et le bas de ma photo. Et ensuite, déplacement vertical, le diaphragme, je vais le laisser comme ça, et le déplacement vertical, c'est donc si je veux décaler mon filtre gradué, je vais donc le monter légèrement pour essayer d'arriver à ce niveau-là, pour récupérer en fait ce petit bout de nuage là, qui est pas mal et que j'aimerais bien voir sur ma photo. Je clique sur OK. Donc voilà, mon filtre est appliqué. Je crée une copie, CTRL ALT majuscule E. Je vais m'occuper de mon ciel. Je viens le sélectionner avec l'outil sélection, l'outil lasso polygonal. Je sélectionne mon ciel. Je le sélectionne grossièrement. Mon ciel est sélectionné. J'en fais une copie, CTRL J. Et ici, donc, je vais pouvoir... moi, ce que je vais essayer, en fait, c'est de lisser des petites parties qui sont là et tout ce qui est là, tout en gardant, en fait, tout ce mouvement qu'il y a dans les nuages ici. Donc, pour le lisser, je clique sur Filtre, je vais dans Flou et je vais appliquer, donc, un flou radial. Je mets en zoom, je mets en qualité supérieure, je vais le baisser légèrement, je vais le laisser au milieu, le baisser légèrement, je clique sur OK. Cet effet est en train de s'appliquer. On voit que ça m'a donc étiré mon ciel. Donc c'est ce que je voulais, par contre je ne le voulais pas sur mon centre de la photo. Donc je vais faire un calque noir, donc Alt, je clique sur le calque, ça me crée un calque noir, ça me supprime cet effet. Mais avec mon pinceau, je vais venir colorier. Je vais agrandir un petit peu l'épaisseur. Et je vais venir colorier maintenant toutes les zones que je souhaite voir appliquer cet effet. Là, on a l'effet qui est appliqué. C'est très léger, mais ça donne un petit côté, un petit mouvement à la photo, au ciel supplémentaire. Donc pareil, je vérifie que j'ai bien mon calque de sélectionner. Je vais sur Filtre, je rajoute un flou gaussien, toujours aux alentours des 100, 110, 120. Donc ça m'a lissé tout ça. C'est pas visible à l'œil nu, mais vous allez voir que si on enlève le ciel, c'est très léger, mais ça donne ce petit côté de mouvement
qui je pense est pas mal. Je crée une photo globale, CTRL ALT majuscule E, et nous allons voir à ce stade où nous en sommes de la retouche. Donc ça c'était la photo originale, avec mon ciel et la mer. Ici maintenant la photo que l'on vient de retoucher, qui est pratiquement terminée. Je vais peut-être rajouter un petit peu de flou ici, pour donner un petit peu de profondeur et pour attirer le regard vers le fond de ma photo. Pour faire cela, je vais aller dans Filtre, Galerie d'effets de flou, et je vais cliquer sur Bascule décentrement. Ici, donc, on a le centre qui est ici, et donc je vais baisser cette partie-là. Je vais jouer ici, en fait, c'est pour étaler mon flou. Donc je vais l'étaler un petit peu plus, je vais baisser, donc mon flou va partir de là, et comme j'ai baissé ça, en fait, ça va l'étaler petit à petit. Je vais augmenter mon flou ici, je vais pas hésiter, par contre, je vais en mettre pas mal. Je vais remonter un petit peu, le but, en fait, c'est de cacher tout ce rocher-là, qui est vraiment devant, et qui va permettre de projeter le regard vers le centre de la photo. Le ciel, j'ai pas besoin qu'il soit flou, pas plus que ça, donc je remonte ma barre, je clique sur OK, mon flou s'applique, hop, ici, je désélectionne ce que je viens de faire, CTRL majuscule E de tout le reste, j'en fais une copie, qui est ici, donc là j'ai ma copie avec mon flou, ici je vais y ajouter un masque de diffusion noir, Alt, je clique sur masque, ça m'a enlevé le flou, et donc je vais venir colorier tous les endroits que je souhaite flou. Donc je sélectionne bien mon blanc, et je viens colorier. Donc filtre, flou gaussien, toujours aux alentours des 110, 120. Voilà, donc on voit que ça a lissé en fait toute cette partie-là. Donc ça c'était avant. Après, on voit que là en fait ça a dénaturé un petit peu la photo, donc je vais recommencer. Je vais continuer ma retouche ici, peut-être aller un peu plus loin encore, quitte à dépasser un petit peu. On recommence, filtre, flou gaussien, aux alentours des 110, on voit que là, on est bien. Donc ça c'était avant, il n'y a pas de démarcation. Juste, ça a ramené le flou à ce niveau-là, et c'est ce que je voulais. Là, on voit réapparaître petit à petit les rochers, et c'est exactement ce que je voulais. Donc je clique sur OK. CTRL ALT majuscule E. Et donc là, ma photo, on va dire qu'elle est terminée. Je vais juste rajouter avec la courbe un petit peu de lumière, et ma photo sera retouchée. Donc je vais dans Images, Réglages, Courbe. Je vais rajouter légèrement de lumière. Là, on a la photo donc, qui a été retouchée. Donc avant de finaliser cette photo, je viens de me rendre compte que j'avais oublié quelque chose. C'est en fait donner un petit peu de relief aux rochers, c'est-à-dire faire ressortir tous les côtés blancs qui sont sur ces rochers. Et pour ça, en fait, je vais sélectionner donc l'outil densité moins. Je vais mettre une exposition à 13. Je vais sélectionner ici mes tons clairs. Et je vais venir colorier en fait toutes les parties que je souhaite faire ressortir. Donc là on voit que ça a mis quand même pas mal de lumière, donc je vais baisser l'opacité. On va essayer de faire les contours aussi quand même. Voilà, donc là j'ai fait ressortir toutes mes aspérités en fait qui étaient plus claires de mes rochers. Donc je viens ici, je resélectionne l'ensemble de mes calques, je me mets sur mon calque que je viens de traiter, et donc je vais baisser l'opacité légèrement.
voire même quand même pas mal. Je vais la mettre aux alentours des 30, c'est très bien. Et on voit que donc avant c'était comme ça, après ça donne un petit peu plus de clarté à mes rochers. CTRL ALT majuscule E. En faisant cela, j'ai vu qu'ici il y avait un petit morceau de bois que je vais supprimer. Pour le supprimer, je prends le pansement qui est ici et je viens colorier ce petit morceau de bois, tout simplement, et il disparaît. Ici aussi, il y avait une petite aspérité. On va même peut-être aller, on va même enlever ce petit point blanc qui dénature la photo. CTRL ALT majuscule E. On peut dire que à ce niveau de la retouche, ma photo est terminée pour ma part. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc vous avez pu voir que ce tutoriel donc était en live. Et j'avais retouché cette photo uniquement sur Lightroom pour récupérer le ciel et récupérer la mer. Mais je n'avais pas encore retouché cette photo sous Photoshop, donc c'est peut-être pour ça qu'à certains moments vous avez pu constater que j'étais un peu évasif, je ne savais pas trop où j'allais, mais bon, c'est pas grave, je pense que le résultat est là, et que grâce à ça vous avez pu voir et comprendre comment je retouche une partie de ma façon de retoucher les photos de paysage. Donc je vous souhaite de belles photos, je vous souhaite de bonnes retouches, et j'espère à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye!